ne se mêle pas. Les Maldives, ou la Thaïlande, ou même le Maroc, ou tout le centre touristique de Sidi Faraj est possédé par le groupe HTT. Mais partout, nous fait Biskra, fait Gerdaya, fait le Sofitel, fait le groupe HTT. Le Mercure, fait le groupe HTT. Albert Ier, le célèbre hôtel Albert Ier fait Alger, le groupe HTT. Saphir, d'Alger, c'est le groupe HTT. Partout. C'est 72 établissements. C'est vraiment les hôtels d'affaires qui sont très connus. Le Sirta fait Constantine, Seibous fait Annaba, les hôtels qu'on appelle lui hôtels urbains, des hôtels le sud, ou qu'il y a des stations balnéaires, les Matares, Manar, Hamadid fait Bjaya, le Mourjan fait Qala, le Marsa fait Sidi Faraj. En clair, c'est l'État qui possède, il gère l'ensemble. Le groupe HTT gère l'ensemble de ce que l'État possède. Il gère l'ensemble du patrimoine étatique dans le domaine du tourisme. Alors, c'est une anomalie à travers le monde. Déjà, à ce stade-là, c'est une anomalie. Il n'est pas normal qu'un État possède autant d'hôtels, 72 unités, c'est énorme, autant d'hôtels, autant de stations balnéaires, autant de centres touristiques. C'est pas son rôle. L'État, encore une fois, son rôle est la justice, l'éducation, la sécurité, la santé. Le reste, il y a le privé, il y a l'économie de marché. C'est comme ça que ça se passe dans le monde moderne d'aujourd'hui. Mais en Algérie, non. La conséquence de cette gestion, la conséquence de cette étatisation du tourisme, ou la conséquence de cette gestion publique et étatique du secteur du tourisme, elle est catastrophique. La Cour des comptes en Algérie, elle a fait une enquête sur l'argent qui a été utilisé dans un programme pour rénover, entretenir les hôtels. Parce que les hôtels, les stations thermales, les hammams, tout ça que possède l'État, il faut les entretenir, il faut les gérer, il faut des fois les rénover, il faut les nettoyer, il faut aussi les commercialiser ces prestations. En 2012, avant que le groupe HTT soit créé, qui s'appelait S-Gestour, qui m'a coûté un programme pour restaurer et pour rénover l'ensemble des hôtels et des stations thermales et des centres de vacances que possède actuellement le groupe HTT. Le programme le programme de réhabilitation et de modernisation. Le PRM. L'État algérien, à l'époque, en 2012, a voulu relancer le tourisme. Voilà, il faut absolument qu'on relance le tourisme en Algérie. On a des beautés, on a des beaux paysages, on a des sites très très beaux, on a des belles plages, on a une population chaleureuse, on a des sites historiques. Le tourisme peut faire gagner beaucoup de devises au pays, ce qui est excellent, ce qui est vrai. Et le tourisme peut être un des secteurs qui crée le plus d'emplois en Algérie. Sauf que le tourisme, dans le reste du monde, dans la majorité des pays écrasants, dans tous les pays touristiques du monde, ce n'est pas l'État qui gère les établissements touristiques. L'État n'est que régulateur. L'État veille que sur la loi, l'application de la loi, sur la sécurité. En Algérie, l'État ne se mêle pas. Les Maldives, ou la Thaïlande, ou même le Maroc, ou l'Égypte, ou dans tous les plus grands, l'Espagne, la France, toutes les grandes puissances touristiques du monde, il n'y a pas des États qui possèdent autant d'hôtels et de hammams, et de stations balnéaires ou de stations thermales. L'État algérien avait cette ambition. Pour cela, dès un programme. Le programme, il fallait donc moderniser sur les 72 établissements possédés par le groupe HTT, 61 étaient censés être rénovés, restaurés, et deux nouveaux établissements touristiques devaient être réalisés. Le programme Hadejma, 11 ans, depuis 2012, on a fait 2023, 11 ans après, 43% de ce programme a été réalisé. Et pourtant, le budget initial, c'était 74 milliards de dinars. Ce programme, a fini par bouffer plus de 126 milliards de dinars. 126 milliards de dinars, 126 milliards de dinars, c'est plus de 900 millions de dollars. Plus exactement, plus de 940 millions de dollars. Il y en a presque 1 milliard de dollars.
C'est quand même énorme. Alors qu'au début, ce programme devait uniquement dépenser l'équivalent de 570 millions de dollars. Il y a l'équivalent de 550, 560 millions de dollars. On est passé à presque 1 milliard de dollars, 940, 950 millions de dollars, qui ont été dépensés par le groupe HTT et qui, malgré toutes ces dépenses immenses, le programme de rénovation de ces hôtels et de ces unités ou de ces stations thermales ou les stations balnéaires n'a pas dépassé les 43%. Presque 1 milliard de dollars ont été donc gaspillés. Pour moi, c'est plus que du gaspillage, dilapidés dans un programme qui n'a aucun sens. Parce que les hôtels, il fallait les privatiser. Il fallait les donner au privé, il fallait louer, il fallait ramener des investisseurs étrangers. Pourquoi plus de 940, presque 1 milliard de dollars. Vous savez ce que c'est qu'avec 1 milliard de dollars, ce qu'on peut faire? On peut financer des nouvelles zones industrielles, on peut acheter des parts dans des grandes sociétés internationales, on peut lancer des usines, on peut créer plusieurs universités, on peut financer des nouveaux hôpitaux. C'est quand même beaucoup d'argent qui a été dépensé de 2012 jusqu'à 2023 pour finalement n'atteindre que 43% de ces objectifs. Qui étaient de restaurer, de rénover 71 établissements touristiques possédés par le groupe HTT. La Cour des comptes, elle explique pourquoi cet argent a été gaspillé et pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi ce programme n'a pas tenu ses objectifs. La Cour des comptes dit qu'il y a eu une faiblesse des études techniques économiques qui ont été élaborées sans le recours au bureau d'études spécialisées. Il n'y a pas eu un mode de financement adapté, l'absence de gouvernance à la hauteur du programme, des déficiences dans les procédures de contrôle, l'absence de planning. Quel est ça? Mettez-le des études. Mettez-le des bureaux d'études spécialisés dans la gestion des hôtels, des stations balnéaires et thermales. Mettez-le des plannings sérieux, concrets avec des opérations de contrôle. Mettez une bonne gestion, un bon management. Quel est presque 1 milliard de dollars qui a été gaspillé. C'est un scandale. Et ce scandale s'explique par une vérité que l'Algérie ne veut pas entendre. Ce n'est pas à l'État de posséder des hôtels, des stations thermales. On a 1 milliard. Imaginez que depuis 2012, on a privatisé ces hôtels. Le Saint-Georges me donne une chaîne d'hôtels internationaux. L'Horace me donne une grande chaîne d'hôtels internationaux. Matares, le 7 et la Corne d'Or, on dit Club Med, on dit des grands clubs internationaux. Et on fait confiance au privé algérien. Certains hôtels au sud, Boussaada, ou la Menia, ou la Timimoun, on donne ça à des opérateurs privés. Imaginez tout ce que l'argent qu'on aurait pu gagner. Là, on a perdu 1 milliard de dollars. Là, on a perdu l'équivalent de 1 milliard de dollars. Combien on aurait pu gagner si on avait privatisé et notamment si on avait confié la gestion de ces belles infrastructures touristiques à des groupes internationaux, à des investisseurs étrangers. Et combien de touristes on aurait pu drainer. Et aujourd'hui, qui peut être content de la prestation de ces hôtels? Qui a acheté des fraîches? Regardez comment c'est des fraîches elle est gérée. Qui a Mazafran? Regardez comment Mazafran elle est gérée. Qui a quelques jeux. L'Horacie, ça va. L'hôtel Jazair, ça va. Mais tout le reste, il y a une catastrophe sur une catastrophe. Aucun dirigeant, aucun président de la République, aucun premier ministre ne veut remettre en cause ce dogme, cette doctrine qui est la gestion étatique des secteurs touristiques. L'État n'a pas à posséder des hôtels. On l'a dit, il n'a pas à posséder des hôtels. Aujourd'hui, le groupe HTT Jmaa, c'est pratiquement, il a un chiffre de 146 milliards de dinars. Voilà, il a un capital de 14,9 milliards de dinars. 14, c'est combien dans la conversion directe? 14,9, c'est presque 15 milliards de dinars, c'est 110 millions de dollars. Il a fait une ouverture de capital. Fait une ouverture de capital, je dis bien de capital de 110 millions de dollars dans une entreprise étatique qui doit gérer des hôtels et des hammams. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On a 1 milliard en 11 ans. Alors qu'on aurait pu gagner grâce au tourisme 10 milliards de dollars en 11 ans. Vu la beauté des paysages, on est à côté de l'Europe, l'un des marchés touristiques les plus importants du monde. On est au cœur de la Méditerranée, le bassin méditerranéen, qui est l'une des zones géographiques les plus visitées par les touristes mondiaux. On est à côté de l'Espagne, à côté du Maroc, de la Tunisie, pas loin de la France et de l'Italie. Nous sommes l'un des carrefours touristiques les plus importants de la planète. Et on n'a jamais su tirer profit de cela.
Les Algériens eux-mêmes ne profitent pas de ces hôtels. Les Algériens eux-mêmes, ils ne vacances du bled, ils Tunis. Parce que les hôtels en Tunisie, qui sont privés, qui ne sont pas étatiques, sont beaucoup mieux gérés, beaucoup plus propres, et beaucoup